Nouvelle région, nouveau défi, nouveau challenge, dans un contexte où la GFIP se transforme, se repositionne pour être au plus près des bénéficiaires, au plus près de l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour l'emploi des personnes en situation de handicap et donc avec une nécessité de repositionner les choses, une nouvelle organisation sans doute plus tournée vers les territoires. On doit être au cœur de l'écosystème si on veut le mettre en synergie, si on veut l'animer. Et ça sera une de mes priorités. Tout notre enjeu, toute mon ambition sera avec mes équipes sur Toulouse et sur Montpellier, de répondre au mieux à ces évolutions et faire en sorte que les publics handicapés ne soient pas les premiers touchés fortement par cette crise économique et surtout ne soient pas les derniers, ces personnes handicapées, à bénéficier de la reprise économique parce qu'à un moment donné, il y aura une reprise économique et il faudra répondre aux besoins des entreprises. Ça sera des nouveaux besoins. Et il faut que pendant cette période-là, on soit en capacité de mettre en adéquation le besoin des entreprises, on ne le connaît pas encore complètement, et puis le profil des personnes handicapées. Agilité, innovation sont vraiment deux éléments qui doivent nous guider. Mais si on se situe avant cette crise, je crois qu'on peut affirmer que l'emploi des personnes handicapées, c'était une réalité et qu'il y avait eu beaucoup de chemin parcouru durant les périodes précédentes et on commençait à voir, y compris au niveau de certains chiffres, une inflexion vers du mieux, même si le taux de chômage des personnes handicapées continue à être beaucoup trop élevé, 2 fois supérieur au taux public. Pour autant, on commençait à voir sur la période qui a précédé des évolutions assez fortes et très significatives. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi le mettre sur le compte de la capacité de réaction qu'a eu la GFIP et l'ensemble de ses partenaires, de l'agilité dont nous avons fait preuve dès le moment où le confinement a été mis en place, au moment du déconfinement et au moment de la reprise, en tout cas avant ce deuxième confinement, ce reconfinement, mise en place de mesures et d'aides exceptionnelles qui visaient à venir pallier les conséquences de ce confinement et donc de toute la crise qui en a découlé. Ces aides, elles ont pu porter, elles sont toujours de vigueur d'ailleurs, puisqu'on les a reconduites au moins jusqu'à fin février 2021. Ces aides, elles ont porté sur le télétravail, permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir continuer à travailler à domicile. Donc, c'est passé par des actions, des mesures d'aménagement de poste, de situation de travail, par exemple. Et ça, il fallait le faire de manière réactive. La formation, agir aussi pour que les personnes en situation de handicap, confinées ou en mode déconfinement progressif, puissent continuer à suivre à distance leur formation professionnelle. Donc là, on les a outillés, y compris d'ordinateurs portables lorsque c'était nécessaire, de connexion Internet, de manière à ce qu'elles puissent suivre leur formation à domicile. Pour celles qui ne pouvaient pas suivre la formation tout court, on les a aidées financièrement en maintenant leur rémunération et leur protection sociale. On a aussi mis en place des actions fortes sur l'ensemble du territoire pour permettre à ces personnes de se déplacer pendant la phase de confinement, parce qu'elles ont continué à travailler, mais dans des conditions sanitaires qui sont, en tout cas pour certaines, elles ne sont pas toutes des personnes vulnérables, pour certaines, elles le sont, et donc pour qu'elles puissent se déplacer dans des conditions de transport adaptées à la situation sanitaire et à leur handicap. On a aussi aidé les chefs d'entreprise handicapés, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux et la GFIP accompagne ces projets. Nous avons aussi accompagné ces porteurs de projets, ces entrepreneurs, dans le cadre d'aide à l'exploitation pour leur permettre de tenir bon. Voilà. Et puis, on a aussi mis en place une cellule d'écoute psychologique parce que public vulnérable, le confinement n'a pas été simple et ce deuxième confinement, il n'est pas beaucoup plus simple à gérer non plus, même s'il est foncièrement différent du premier. On a mis en place, et on le maintient, une cellule d'écoute psychologique de manière à ce qu'on puisse accompagner les personnes en situation de handicap. 92% des dirigeants d'entreprise
approuve l'affirmation selon laquelle l'embauche d'une personne handicapée participe au développement d'une société meilleure, plus juste et plus ouverte. Donc, oui, on a bien vu pendant la crise, pendant le premier confinement en tout cas, parce que la crise, on y est encore, pendant le premier confinement, que finalement les entreprises qui avaient déjà mis en place des actions en faveur de leurs collaborateurs handicapés avaient mieux réussi à mettre en place des solutions alternatives pour tout le monde dans le cadre du confinement. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'approche des entreprises s'inscrit davantage dans une logique de responsabilité sociale et sociétale plutôt que dans une logique de contrainte financière.